Bonsoir et bienvenue sur boursicoté.com pour cette analyse technique Forex et matières premières. Nous constatons ici sur la paire de devises euro-dollar, qu'après ici la rupture de cette zone des 1,1130 qui avait été anticipée ici par une première attaque ici sur la zone de support horizontale, le premier objectif intermédiaire que je vous présentais ici à 1,1050 a été rallié d'une manière assez directe et même cassé d'une manière assez forte. Alors lorsque l'on regarde, on a la cassure, on est revenu ici chercher cette ancienne zone de support qui était support ici comme zone de résistance, et puis on confirme la continuité du mouvement baissier. Alors cela s'inscrit dans une poursuite de cette dynamique. Je vous avais dit qu'en cas de rupture ici de ce niveau, on pourrait descendre d'une manière assez rapide jusqu'au niveau des 1,0960. On le voit clairement ici sur cette sur ce graphique, sur cette vue. On avait ici cet objectif intermédiaire, donc qui correspond à 1,1050, et l'objectif de retour, c'est vraiment 1,0960. Et là, on a déjà fait la moitié du chemin par rapport à la rupture ici de ce deuxième support. Donc par rapport à cette configuration, on voit que le mouvement est assez fortement baissier. Toutefois, nous avons une configuration qui commence à être légèrement excessive, et notamment sur la rupture ici de ce support. Vu la configuration dans laquelle nous étions, personnellement j'aurais pas parié gros, parce qu'on était déjà survendu. Le fait d'être sur un support comme ça, j'aurais pensé qu'il y aurait plus de rebonds techniques. Le fait que l'on soit dans cette configuration et qu'on arrive quand même à casser ce support nous montre qu'il y a une grosse pression baissière. Donc maintenant, nul ne sait s'il y aura rebond technique ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que le niveau des 1,0960 fait désormais réellement figure comme objectif atteignable assez rapidement. Toutefois, un rebond technique, tant qu'il ne dépassera pas ici le niveau des 1,1050, ne remettra pas en cause ce scénario baissier. Effectivement, nous avons ici un stochastique qui ressort de sa zone de survente, le RSI qui s'y trouve encore, mais le MACD lui s'est déjà retourné. On a ici des signaux qui nous indiquent qu'un rebond technique est tout à fait possible. Donc comme je vous l'indiquais, tant que l'on reste ici sur l'indice 50, ce rebond technique n'aurait aucune incidence sur la dynamique en cours, et je dirais que même tant que l'on ne dépasse pas ici la moyenne mobile 20 exponentielle, il ne s'agira que d'un rebond technique. Des rebonds supérieurs, là, sera à prendre en considération comme d'éventuels mouvements d'affaiblissement de cette dynamique, mais actuellement, tant que nous sommes sous ces niveaux, eh bien c'est 1,0960 qui fait figure d'objectif. Sur la paire de devises dollar-yen, hier je vous indiquais ici que les contacts répétés sur la zone des 104, suivis d'une baisse ici de cette paire de devises, pouvait laisser craindre ici, en cas de rupture ici de ce point bas significatif, d'un retournement sur un double top. Et bien ce double top est d'ores et déjà invalidé, puisqu'en revenant au-delà de cette zone des 104 et en cassant donc à la hausse ce niveau, eh bien la figure est invalidée de fait. Donc nous avons des signaux intéressants dans le sens où ici sur la phase de hausse, on vient valider deux contacts ici sur cette zone de résistance qui était l'objectif et la résistance majeure à franchir pour valider ici dans la continuité la cassure haussière et donc la sortie de cette dynamique baissière moyen terme. Le fait que l'on casse ici nous donne donc un signal de retournement de la dynamique moyen terme. Je rappelle que l'on s'inscrivait ici dans une dynamique fortement baissière d'un point de vue moyen terme. Donc là, on casse un point haut significatif à la hausse après s'être stabilisé au-dessus ici des 100,14 yens pour 1 dollar. Donc le signal est haussier d'un point de vue moyen terme, mais aussi d'un point de vue court terme, puisque nous avons donc une dynamique qui lance une première impulsion, qui consolide moins de 38,2% de la précédente phase de hausse et qui casse donc pour marquer de nouveaux points hauts significatifs. Donc dans ce contexte, il est toujours intéressant de marquer ici les retracements de Fibonacci sur la phase de consolidation et de donner l'extension de Fibonacci à 161,8% comme niveau d'objectif. Et ce niveau d'objectif, il se situe ici à 105 yens pour 1 dollar. Donc je vais le matérialiser, voilà, et nous verrons si ce niveau ici sera atteint, sachant que le niveau d'invalidation se situe sur le retracement des 61,8% de la phase de consolidation qui se situe actuellement à 103,64. Donc sur la rupture ici de ce niveau, prochain objectif 105 yens pour 1 dollar, niveau d'invalidation ici 103,64, et donc nous avons une dynamique court terme et moyen terme qui sont haussières désormais sur cette paire de devises.
Et enfin sur l'or, eh bien, nous avons donc cet objectif des 1255 $ l'once qui est travaillé actuellement. Alors on peut même voir que le support se trouve légèrement en dessous, donc ce que je fais parfois c'est que dans ces conditions, pour coller aux conditions de marché, eh bien, je déplace tout simplement cette zone de support donc à 1250,50 $ l'once. Donc c'est désormais ce support qu'il faut casser pour valider une poursuite du mouvement qui a été impulsé ici par ce mouvement baissier. Je rappelle que les cours ici ont cassé deux supports, un support ici oblique qui définissait une dynamique moyen terme et un support horizontal qui garantissait la pérennité de la dynamique court terme. Ces deux supports ont été cassés, donc on est sur un mouvement de retournement à la baisse, mais par rapport ici à la dynamique actuelle, la zone des 1250,50 n'est qu'un objectif intermédiaire, sachant que sur ici la rupture, personnellement j'anticipais un objectif ici sur la zone des 1209,55. Par contre, il faudra absolument casser ici d'une manière significative ce niveau des 1250,55 pour espérer valider un retour ici sur cette zone de point bas. Donc actuellement, nous sommes en train toujours de travailler ce support. Du point de vue de la configuration technique ici, on sort de la zone de surachat sur le RSI. Le stochastique nous envoie un petit signal haussier. Seul le MACD semble continuer à faiblir. Je rappelle aussi que depuis ici cette attaque et cette forte dynamique sur la bolle inférieure, les cours évoluent toujours sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc potentiellement, le biais reste baissier et donc favoriserait plutôt une prochaine rupture ici de cette zone des 1250,55 $ l'once. Dans l'éventualité d'une rupture assez forte ici de cette moyenne mobile 20 exponentielle, on pourrait avoir un signal de rebond technique tant que l'on ne repasse pas ici au-dessus des 1309,75, eh bien la dynamique, elle, restera baissière. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Je vous rappelle que ce soir à 20 h, eh bien, il y aura les minutes de la Fed. Donc attention ici au risque de haute volatilité sur un petit peu tous les sous-jacents Forex qui cotent qui ont le dollar comme dans leur cotation. Sinon, je vous souhaite une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se donne donc rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.